Est-ce que les 7 magnifiques à la bourse, les 7 titres qui ont fait la pluie et le beau temps en 2023, est-ce que ces titres-là pourront poursuivre leur ascension en 2024? Évidemment, les 7 magnifiques, là, on parle de Nvidia, Meta, Tesla, Amazon, Google, Microsoft et Apple. Et quand on regarde un peu la performance au niveau boursière de ces titres-là en 2023, ça a été phénoménal. Le S&P 500 a été mené là, par ces 7 magnifiques que l'on appelle, d'ailleurs, lien par rapport au film, les 7 magnifiques. Donc, dans le cas de Nvidia, 239% de rendement en 2023, Meta 194%, Tesla 102%, Amazon 81%, Google 58%, Microsoft 58% et Apple 49%. Et là, quand on regarde depuis le début de l'année, il y a des titres qui se font un peu brasser. Là. L'année boursière est quand même jeune. Quelques séances boursières, mais quand même. On regarde dans le cas d'Apple, on parle d'une baisse de près de 3% depuis le début de l'année. Donc, titre autour de 182 $. Dans le cas de Tesla, baisse de près de 5%. Dans le cas de Meta, baisse d'1,2%. Dans le cas d'Amazon, près de 5% de baisse depuis le début de l'année. Dans le cas de Google, 1,7% de baisse. Microsoft, 1,6% et Nvidia. Dans le cas du stock, on parle d'une baisse d'à peu près 2,6%. Donc, vous ne rêvez pas. C'est ce qui explique un peu la baisse des marchés boursiers, notamment depuis le début de l'année. Là, dans le cas du Nasdaq, on est à quoi? 2,5%, 2,4%, 2,5% depuis le début de l'année, alors que le S&P est en baisse d'1,2%. Donc, c'est quand même des titres assez solides. Mais ce qu'on remarque, c'est que là, ça a monté beaucoup. Et là, il y a comme une rotation dans la gestion des stocks. Donc, si vous avez payé un stock plus cher, vous pouvez peut-être attendre qu'il baisse pour peut-être en racheter. Sinon, il y en a qui vont prendre le profit tout de suite, vont attendre et vont peut-être voir si on va voir la tendance là, de est-ce que ça va descendre encore plusieurs mois. Il y a des analystes qui croient que les stocks, les 7 magnifiques ont beaucoup monté et là, on va délaisser un peu ces titres-là pour peut-être aller vers des titres plus défensifs, des titres à dividendes aussi au cours des prochaines semaines. C'est clairement, on le voit ça dans le marché. Là, on commence à avoir des titres à dividendes remontés qui avaient été boudés en 2023. Donc, il y a des opportunités éventuellement, là, dépendant où vous avez fait vos emplettes dans ces titres-là. Et ça peut être une occasion peut-être de vendre et d'attendre et de regarder. Dans le cas d'Apple, il y a eu, cette semaine, là, il y a quand même eu des analystes. Il y a 2 firmes, dont Barclays, qui est une grosse banque d'affaires, une banque importante qui a émis, là, qui a rabaissé sa cible sur Apple à 150 $, autour de 140-150 $. Alors qu'il y a d'autres analystes qui n'ont pas encore touché à leur cible. On dit que les ventes d'iPhone sont décevantes. Il pourrait y avoir des baisses pour 2024 au niveau des revenus d'Apple. Les revenus ont baissé en 2023. C'est ce qui explique un peu pourquoi Apple n'a pas fait une grande montée là, sur les marchés boursiers. On a fait quoi? 49% en 2023. Donc, dans ce contexte-là, c'est ça aussi. Il y a des analystes qui pensent qu'il pourrait y avoir une rotation dans les stocks et ça fera en sorte qu'il y a des entreprises qui étaient très prisées, très bien vues. Malgré que quand vous achetez Apple, là, dernier trimestre, là, c'est quand même 89,5 milliards de revenus et 22,9 milliards de profit net. Là. C'est un taux de profitabilité de 26% à peu près. L'entreprise est très rentable et très profitable. Par contre, quand année sur année, on voit des baisses de revenus, ça indique aussi qu'il y a une baisse de la cadence au niveau des parts de marché pour l'entreprise. Dans le cas de Tesla, il y a de la compétition davantage. On le voit, on a baissé les prix, oui, mais les consommateurs sont peut-être pas là. Les hypothèques montent de 30% au Canada, puis c'est un peu ça qu'on voit un peu partout. Donc, dans le cas des États-Unis également, donc les consommateurs sont beaucoup plus squeezés, comme on dit, et peut-être que la voiture électrique n'est pas la priorité. Dans le cas de Meta, ça a monté beaucoup.
Instagram, Facebook, mais là, on pourrait avoir peut-être des poches de volatilité. Donc, ça sera un stock aussi à surveiller. Dans le cas d'Amazon, c'est peut-être aussi le commerce en ligne pourrait pâtir au cours des prochaines semaines, prochains mois. On sait que l'économie ralentit au Canada, mais également aux États-Unis. Dans le cas de Google, Alphabet, même chose. C'est la publicité en ligne qui est moins importante, donc ça pourrait avoir un impact. Dans le cas de Microsoft, toujours, encore là, on pourrait avoir une baisse de revenus. Le consommateur étant un peu échaudé. Dans le cas d'NVIDIA, c'est l'intelligence artificielle. Oui, on est dans des processeurs, des microprocesseurs, des cartes graphiques, mais encore là, est-ce qu'on va être capable de conserver la cadence? Donc, c'est peut-être le titre qui pourrait être à surveiller le plus. NVIDIA pourrait se faire brasser aussi, mais également pourrait, je regardais les prix cibles, là, il y en a du 650-700$ sur NVIDIA. Donc, c'est un titre qui a baissé de quoi, là, à peu près 2,6% depuis le début de l'année, mais qui pourrait rebondir. En tout cas, il y a beaucoup d'analystes là, qui le voient dans leur viseur. Donc, peut-être un titre qui pourrait être à regarder, à observer en deuxième partie de 2024 à suivre. Donc, les 7 magnifiques sous pression. Et ça pourrait jouer pour les indices boursiers également. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de voir des compagnies revenir dans les radars des investisseurs. Et là, tranquillement, des gros analystes, des prévisionnistes commencent à délaisser tranquillement peut-être les 7 magnifiques. Ça sera à suivre au cours des prochaines semaines.